Bienvenue à cet épisode d'Innovation et Emploi, un balado créé par et pour les professionnels du développement de la main-d'œuvre et présenté par le Centre ontarien Innovation Emploi. Cette série de balados demande aux chefs du secteur du développement de la main-d'œuvre de partager leurs idées, leurs expériences et leurs solutions pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de l'Ontario. Je suis votre animatrice, Connie Tang, et dans les coulisses, nous avons notre producteur, Noah Snyderman. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Lise Belland, la vice-présidente du Centre sud-ouest de l'Ontario du Collège Boréal, et Isabelle Ayotte, directrice des services d'emploi. Elles sont ici aujourd'hui pour nous en dire plus sur la prestation de services d'emploi par l'entremise des collèges communautaires. Bonjour Lise et Isabelle, bienvenue au Centre ontarien Innovation Emploi. Nous sommes ravis de vous avoir toutes les deux parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous joindre à nous pour cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup Connie. Également, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, pouvez-nous parler du Collège Boréal et de votre travail au sien et de cet établissement? Alors moi, je suis Lise Belland, la vice-présidente de Toronto, le Centre sud-ouest pour le Collège Boréal. J'aimerais vous expliquer un peu aussi pourquoi que le Collège Boréal s'est engagé de travailler avec le Centre ontarien, le Centre Innovation ontarien. L'importance pour nous, c'est que le Collège Boréal n'est pas seulement un collège qui offre du postsecondaire. C'est un collège qui offre énormément de programmes et services pour la communauté également. Alors, une de nos passions, c'est d'aider dans le milieu socio-économique. Et en faisant ça, on pouvait voir que le Centre ontarien d'innovation emploi a un mandat spécifique pour cela aussi. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ça fait énormément de plaisir d'être le chair pour le Centre ontarien d'innovation d'emploi. Excellent. Puis moi, je suis ici comme directrice des services d'emploi pour le Collège Boréal. C'est moi vraiment qui a la gestion de tous nos programmes et services pour les services d'employabilité pour la province. Donc, le Collège Boréal détient plusieurs ententes avec le ministère Emploi Ontario, effectivement pour une livraison des services d'emploi partout en province. Donc, on a 13 sites qui s'éparpillent un peu partout du nord jusqu'au CSO. Et c'est moi qui ai le plaisir de travailler avec toutes ces équipes-là. Parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce qui amène les chercheurs d'emploi au Collège Boréal? Alors, pouvez-nous nommer quelques objectifs de carrière qu'ils vous présentent? Donc, alors, lorsque les chercheurs d'emploi se présentent dans nos sites d'options emploi, c'est des gens qui ont besoin du travail tout de suite. Donc, c'est des gens qui sont en besoin financier, sont en crise parfois. Parfois, c'est des gens qui ont aucune idée de quel genre de carrière ou cheminement qu'ils voudraient entreprendre. Parfois, c'est d'intégrer dans le marché du travail dès le début du travail avec nous, mais parfois, des fois, on a l'occasion de jaser avec eux puis leur faire comprendre qu'une formation, c'est aussi importante. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait les voir faire une intégration vers une formation postsecondaire, un pré-apprentissage, un apprentissage ou de l'alphabétisation pour une mise à niveau. Donc, on remarque différents profils de clients un peu partout. Puis, on a l'occasion d'avoir un profil très varié parce qu'on est dans 13 différents sites, 13 différentes régions qui permet une grande variance dans notre clientèle puis leurs besoins. Donc, on doit s'adapter à leurs besoins. Pouvez parler un peu plus sur le profil, la variété de vos clients? Oui, donc dans le CSO, la majorité de cette clientèle-là se trouve à être des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, des réfugiés, des gens qui veulent vraiment tenter de s'intégrer dans un marché du travail canadien, qui ont sûrement souvent aucune expérience de travail dans le milieu canadien. Donc ça, c'est plutôt notre profil du CSO. Dans le Nord, on travaille beaucoup avec des gens qui ont peut-être pas une 12e année, qui ont parfois des défis de santé mentale, des défis judiciaires, où ils ont vécu une mise à pied. Il y a plusieurs industries parfois qui ont des mises à pied dans le Nord, donc c'est ça vraiment les deux différents profils des régions.
J'aimerais ajouter à ça, souvent, je crois que le ministère de formation, collège et université, on fait confiance à les collèges communautaires pour qu'ils soient capables de livrer, si vous voulez, les programmes et services d'emploi. Et pour une bonne raison, parce que quand on voit la clientèle qui se présente chez nous, que ce soit des gens avec des multiples et complexes barrières, que ce soit des nouveaux arrivants, que ce soit des décrocheurs de l'école secondaire, qui pourrait mieux aider quelqu'un, voir le niveau de motivation? On sent un peu comme un hôpital. On analyse les besoins, on demande les questions importantes pour arriver à intégrer la personne dans un collège communautaire. Parfois, un jeune décrocheur veut suivre des programmes d'alphabétisation et de rattrapage scolaire avec nous. Parfois, quelqu'un a besoin des services d'établissement parce qu'il arrive à un collège et puis sont tout à fait nouveaux, un réfugié, etc. Alors, l'idée d'être capable de vraiment analyser les besoins et ensuite aider quelqu'un soit à la formation, soit au post-secondaire, ou soit les jumeler avec un employeur. Et voilà, parce qu'un collège peut faire cela, parce qu'on est un système collégial, un système culturel, un système d'employeurs et un système d'éducation, en fait. Alors, on aide énormément de gens à aider vivre la meilleure vie, si vous voulez. Absolument. Alors, vous avez parlé un peu des défis et Lise, vous avez parlé un peu des besoins uniques de vos clients. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça? Alors, à quels défis les chercheurs d'emploi sont-ils confrontés pour trouver un emploi? Alors, parfois, c'est un manque d'expérience. Donc, un manque d'expérience dans un domaine ciblé. Donc, si c'est quelqu'un qui a vécu ou qui a complété, terminé une formation, soit un postsecondaire, etc., puis ils veulent s'intégrer dans une industrie, parfois, il y a juste un manque d'expérience, puis un manque d'ouverture de la part des employeurs pour pouvoir prendre quelqu'un qui a moins d'expérience. Même chose pour nos nouveaux arrivants. Ils n'ont aucune expérience dans un domaine canadien, donc cette intégration-là est super difficile pour eux. Et c'est là où nous, on peut les appuyer, non seulement avec l'intégration dans un milieu de travail, l'industrie, les tâches, etc., mais aussi de façon culturelle pour s'adapter à la culture canadienne. D'autres défis, ça serait des gens qui n'ont pas nécessairement une vie stable. Donc, c'est de trouver les services nécessaires dans nos régions, dans nos communautés pour nous appuyer à atteindre les objectifs de ce client. Donc, ça peut être des besoins de base comme la nourriture, un logement, des vêtements, etc., pour pouvoir s'assurer qu'ils sont bien pour pouvoir travailler. Donc, les besoins de base semblent être un grand défi pour eux aussi. Les besoins pour des services santé mentale aussi. Donc, on travaille de très près avec nos agences communautaires pour pouvoir desservir cette clientèle, tenter de trouver des solutions pour les intégrer dans le marché du travail. Nos prospecteurs en emploi ont l'occasion de travailler de très près avec nos employeurs pour pouvoir assurer cette intégration-là, puis assurer un maintien. Donc, habituellement, ces gens-là ont pas nécessairement la difficulté à se trouver un emploi, mais c'est de le maintenir. Alors, on travaille avec eux de façon très près entre l'employeur et le chercheur d'emploi pour pouvoir assurer qu'il y ait un succès à long terme. J'aime beaucoup que vous avez parlé un peu les vêtements, la nourriture, tout ça, parce que ça, c'est aussi des besoins nécessaires. Et c'est pas quelque chose que nous parlons beaucoup quand on parlait de soutien pour nos employeurs ou des chercheurs d'emploi. Alors, j'aime pas ça beaucoup. On travaille beaucoup avec des gens qui sont sous-employés. Tu pourrais avoir une infirmière qui a de la difficulté, qui est à la maison sur un congé de maternité, ne veut pas trouver un travail. Alors, sous-employés, c'est des gens qui veulent vraiment, qui sont dans un poste, dans un job, mais qui ils cherchent vraiment, ils ont des buts à chercher la job ultime, qui va être une job durable. On a aussi des gens, comme Isabelle a mentionné, des gens qui sont vraiment, qui ont de grands défis. Alors, ça, disons, ça pourrait être un travailleur âgé. Un travailleur âgé qui encore, tu sais, a pris une retraite, mais qui cherche un autre poste parce qu'il y a encore des enfants à l'université, etc. Là, tous les groupes qui sont sous-représentés, comme le Centre ontarien d'innovation d'emploi, des gens avec des multiples complexes barrières, des gens qui ont des besoins particuliers. C'est notre travail aussi de le donner. Les gens seront Ontario au travail, sûrement, qui ne veulent plus être sur Ontario au travail, mais qui ont besoin d'un lien, une porte, à avoir de l'éducation, de la formation, et puis avoir une session d'information avec un employeur avec de l'empathie, qui est capable de tisser le lien entre l'employeur et puis la personne avec des défis.
Vraiment, non, c'est vrai. Et moi, j'aime beaucoup votre passion, Lise. Quand je parle avec vous, c'est vraiment quelque chose que tu peux entendre. Alors, parlez-nous des services d'emploi à faire par le Collège Boréal. Alors, le Collège Boréal détient des ententes avec Emploi Ontario. On a plusieurs sites, donc 13 sites dont j'ai mentionné. Chaque site a sa série de programmes. Donc, nous avons nos séries de base qui est nos services d'emploi. C'est vraiment la livraison de services à n'importe quel chercheur d'emploi qui veut un appui à s'intégrer dans le marché du travail ou faire un retour aux études. On a des consultants en emploi. Ceux-ci peuvent travailler un à un avec les chercheurs d'emploi, établir un plan, développer des objectifs à court et long terme. Parfois, ça veut dire une intégration dans une formation, une mise à niveau ou du soutien. Donc, on a parlé des vêtements, des soutiens de base. Puis ensuite, voir à des objectifs plus long terme. Donc, peut-être débuter dans un petit poste qui est peut-être pas nécessairement leur vision, mais ça va mener à une carrière qu'ils recherchent. Ensuite, ceux qui nécessitent un peu plus d'appui, ils peuvent travailler avec un prospecteur ou une prospectrice en emploi. Et ceux-ci sont responsables de tisser les liens avec nos employeurs, puis de trouver des jumelages. Alors, négocier des ententes avec nos employeurs pour embaucher nos clients afin de leur donner une chance dans leur entreprise. Et nos employeurs peuvent bénéficier des subventions salariales pour appuyer avec ce service-là qui offre à notre clientèle. On a plusieurs programmes, je vais pas tous les nommer, mais plusieurs programmes spécifiquement pour les jeunes, donc les jeunes ciblés de 15 à 29 ans. On a un programme spécifiquement pour les jeunes de 15 à 29 ans qui obtiennent leur premier emploi. Alors, on peut leur donner un genre de petit boni pour avoir trouvé leur premier emploi. Ensuite, on a des programmes de jeunes pour ceux qui ont multiples barrières, donc des grosses barrières qu'ils doivent surmonter afin de pouvoir avoir une intégration positive dans le marché du travail. Donc, on travaille de très près avec eux. On leur offre des formations pré-emploi. Qui veut dire 60 à 90 heures de travail avec nous, des ateliers, des formations, etc., pour pouvoir avoir une meilleure base des attentes du marché du travail, puis aussi pour tenter d'éliminer certains défis qui ont dans leur vie présentement. Puis ensuite, on fait un jumelage avec un employeur. Alors, dans ces occasions-là, ça leur permet une meilleure intégration à long terme, surtout à cause qu'on a déjà travaillé plusieurs défis à l'avance avec eux. Puis on a aussi une formation, un programme spécifiquement pour les employeurs, les subventions à l'emploi, Canada-Ontario. Donc ce programme offre des frais, des subventions aux employeurs qui veulent former leur main-d'œuvre présentement. Donc c'est des fonds excellents pour pouvoir offrir une formation à notre main-d'œuvre existante et les nouveaux employés. Donc, si un employeur choisit d'embaucher un nouvel employé et le former immédiatement grâce à une formation, nous, on pourrait subventionner cette formation-là. Donc, c'est super pour pouvoir appuyer nos employeurs à former leur main-d'œuvre, s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour avoir du succès à l'intérieur de leur entreprise. J'aimerais ajouter que nos services d'emploi, il y a certainement beaucoup de pourvoyeurs de services en Ontario. Mais pour nous, en tant que collège francophone, on est très fiers d'offrir ces services-là sans jugement. Quand on dit c'est un one-stop shop, c'est l'idée de quand tu ouvres et tu entres vers cette porte-là, parfois tu as déjà un niveau de abaissé de motivation parce qu'il n'y a rien dans la vie que quand tu n'as pas un travail. Alors, nous, notre travail, c'est un accueil exceptionnel, sans jugement, une porte ouverte. Si quelqu'un a besoin d'une photocopie, on est partout en Ontario, surtout dans le nord de l'Ontario, dans le centre et dans l'ouest. Alors, que tu sois rural, puis t'es pas habitué, puis tu veux pas être jugé parce que peut-être tes niveaux sont bas d'alphabétisation et de littératie. Notre travail, c'est d'avoir cette porte ouverte, bien être à l'écoute active pour comprendre les défis et les besoins nécessaires et aider les gens, non seulement avec tous les services nous sommes capables d'offrir, en mentorat, en coaching et tous les services qu'Isabelle a ajoutés, mais aussi d'aider avec nos partenaires communautaires pour donner la main à quelqu'un, pour s'assurer qu'ils ont tous les atouts nécessaires et la motivation nécessaire pour réussir. Alors, si on a fait ça pour quelqu'un, on a vraiment bien fait notre travail. Mm-hmm. J'aime beaucoup que vous avez parlé
d'attitude sans jugement quand vous vous offrez les services. Et Isabelle, vous avez déjà parlé un peu de les services pour les employeurs. Et moi, j'aime pas ça beaucoup parce que le Collège Boréal, je pense que quelque chose qui est vraiment unique et qu'il travaille beaucoup avec les clients, les étudiants, mais aussi aux employeurs et tout ça. Je pense que ça doit être très, très important. Alors, je veux apprendre un peu plus des services que le Collège Boréal offre pour les employeurs. Alors, comment les employeurs peuvent-ils bénéficier des services d'emploi offerts par le collège? Alors, on travaille étroitement avec les employeurs. On n'aurait pas de succès sans eux. Si on les utilise pour des jumelages, on travaille avec eux pour s'assurer qu'on a des jumelages positifs avec notre clientèle. C'est important d'avoir leur embarquement vers ce cheminement de carrière pour nos clients. On doit travailler ensemble pour assurer un succès. Donc, nos prospecteurs en emploi peuvent travailler avec ces employeurs, offrir des informations sur le marché du travail, offrir des informations sur les lois dans un milieu de travail, mais aussi être une personne de coaching, un mentorat, lorsqu'il y a possiblement des défis avec des employés. Donc, on peut agir comme un genre d'agent de ressources humaines pour eux afin d'assurer du succès dans leur entreprise. Puis on appuie beaucoup avec le recrutement. Donc, les employeurs qui cherchent à embaucher des gens, on les invite à venir dans nos sites. On offre nos emplacements gratuitement pour eux. Ils peuvent venir faire des foires d'emploi. On peut les appuyer avec des entrevues, le recrutement, les affichages de postes, etc. pour pouvoir faciliter ce recrutement qu'ils nécessitent afin d'avoir du succès avec leur entreprise. Puis de l'autre côté, avec le Collège Boréal, les employeurs sont encore intégrales pour pouvoir avoir du succès avec nos programmes postsecondaires. Donc, ils agissent comme des membres sur nos comités pour pouvoir assurer que nos programmes sont bien ciblés pour le marché, l'industrie, etc. Alors, le Collège Boréal a des écoles à Toronto, à Sudbury. Vous avez des communautés partout de l'Ontario. Alors, comment le Collège Boréal adapte-t-il des services d'emploi à chacune des 38 communautés qu'il dessert en Ontario? Alors, c'est tout à fait cette intégration communautaire qu'on discute. Donc, c'est de travailler de très près avec nos régions, de travailler de très près avec les agences communautaires, les employeurs de la région. Ça nous permet d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans le développement économique de chacune de ces régions. Nos sites sur place ont l'occasion de vraiment apprendre à connaître la clientèle, s'adapter selon leurs besoins. Parfois, on s'adapte d'une certaine façon et on voit que 5 ans plus tard, il y a d'autres besoins qui se présentent. Donc, le Collège Boréal est quand même très flexible et adaptable pour pouvoir tenter de rencontrer les besoins de tout dans chacune de nos régions. On a quand même une équipe très vibrale. Donc, on est une équipe qui travaille très fort, qui fonce puis qu'on veut avoir le succès de tout. Tous les chercheurs d'emploi, tous les étudiants, les clients, etc. Donc, ça fait partie de notre passion. C'est notre raison d'être, d'avoir du succès dans chacune de nos communautés. Et c'est toujours en maintenant nos partenariats communautaires. C'est comme ça qu'on a la capacité de bien s'intégrer. Nos services d'emploi, c'est un de plusieurs programmes et services qu'on offre. Parce que quand on parle d'Emploi Ontario, le volet d'alphabétisation, le volet d'apprentissage et enfin les services d'emploi dont Isabelle et moi discutons aujourd'hui. Mais dans chaque communauté, on a un campus ou un centre d'accès, qui veut dire que les gens qui travaillent avec nous, leur responsabilité, c'est leur intégration dans la socio-économie. Ça veut dire qu'ils sont partis de plusieurs vitalités dans leur ville, dans leur municipalité. Ils s'engagent énormément dans des conseils d'administration. Ils s'engagent avec les employeurs pour vraiment être à l'écoute active de les besoins. Puis, d'avoir développé le brand, la marque Boréal pour que les gens viennent nous chercher et nous, on va chercher eux. Alors, après, ça veut dire qu'on fait une grande différence dans la ville. Parce que les services d'emploi sont gratuits. Alors, c'est notre devoir de s'assurer que les gens le sachent, ça. La communauté, les clients, les jeunes du secondaire, etc., les étudiants et les employeurs. Ça, c'est notre travail. Mm-hmm. À quels besoins particuliers des collèges communautaires sont-ils bien placés pour répondre? Je crois que les collèges communautaires, parce qu'ils ont de l'expérience et nous avons tous les services
et nous avons une gestion de risque, une infrastructure importante. On n'en a pas mentionné encore ça. Mais quand on prend les services avec le ministère de Formation, Collège et Université, quand on offre les services, c'est important qu'on soit capable de gérer les ententes et à rencontrer les normes du ministère. Ça veut dire que est-ce qu'on a une infrastructure importante, gestion de risques financiers, gestion de risques ressources humaines, gestion de risques gouvernance? Alors voilà une des grandes raisons pourquoi les collèges communautaires sont capables d'offrir ce genre de services. Ils ont l'expérience et on appelle beaucoup ça un one-stop shop. Comme on a mentionné tantôt, si quelqu'un se présente, il cherche 3 choses. Dans un collège communautaire, il cherche à avoir de la formation, il cherche à avoir une intégration du postsecondaire ou un travail. Alors, si on a besoin de ces éléments clés pour arriver à la job, le job, si vous voulez, les collèges communautaires sont bien positionnés pour offrir tout cela sous un toit. Alors, c'est une vraie intégration des services. Chaque secteur du Collège Boréal travaille étroitement ensemble pour pouvoir appuyer le client lors de son cheminement. Donc, même si un client se présente dans un site d'emploi Ontario, dans un site d'employabilité pour le Collège Boréal, ça veut pas dire que nous, on va pas les aiguiller vers l'alphabétisation, l'apprentissage, etc. Donc, on travaille comme équipe. La famille Boréal travaille pour le succès de ce client-là, même si peut-être la meilleure avenue pour ce client-là, c'est peut-être pas l'emploi tout de suite, mais c'est de travailler les services intégrés ensemble pour pouvoir assurer que ce client-là ait du succès. Mm-hmm. Moi, j'aime ça beaucoup. Vos réponses sont vraiment impassionnées. Moi, j'aime ça. Moi, j'en prends beaucoup du collège, les services que vous avez offerts. Alors, nous allons à la prochaine question. Quels sont les résultats possibles pour les clients qui travaillent avec les services d'emploi? Alors, les clients ont l'occasion de, comme on a mentionné, vivre des services intégrés. Donc, un client peut soit se diriger vers le marché du travail directement, qui est super bien. Donc, on peut travailler avec eux, travailler avec nos employeurs, s'assurer qu'il y ait une intégration positive dans le marché du travail. Parfois, on a des clients qui se retrouvent à vouloir une formation ou ils nécessitent une formation pour atteindre leurs objectifs à long terme. Alors, ce client pourrait se retrouver dans une occasion d'alphabétisation, mise à niveau, possiblement même un pré-apprentissage ou un apprentissage, et parfois même une intégration dans un programme postsecondaire ou une formation à courte durée. Donc, c'est vraiment les deux genres de scénarios qu'on tente de viser avec notre clientèle. C'est vraiment d'avoir un succès soit en formation ou au travail. Et évidemment, tout au long de ce processus-là, parce que parfois, ça peut prendre du temps à se rendre à ces résultats, il y a toujours un partenariat très étroit avec les agences communautaires, nos partenaires, nos employeurs, le collège, les différents secteurs pour pouvoir assurer que le client se rende à leur succès. Et j'aimerais ajouter pour le nouveau arrivant, les migrants cherchent une expérience, une formation canadienne et une expérience canadienne qui peut changer la vie en entier. Alors pour nous, surtout dans le centre-sud-ouest, un petit peu moins dans le nord, c'est d'offrir des services d'établissement. Alors comme on a dit, quand quelqu'un se présente chez nous en service d'emploi ou peu importe, n'importe quel département au Collège Boréal, l'intégration économique se fait des services d'établissement. Est-ce qu'ils ont besoin des cours de langue? Est-ce qu'ils ont besoin d'une carte de santé? Jusqu'à la job. Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un plan, parfois un plan court terme, moyen terme, long terme, pour s'intégrer dans le monde du travail. Alors, quels seraient les 3 principaux points à retenir pour nos auditeurs sur l'importance d'offrir des services d'emploi par les entreprises des collèges communautaires? Alors, les 3 points principaux. Moi, je vais donner le premier, puis je suis tellement fière de travailler au Collège Boréal et je suis très fière de notre modèle logique qui est vraiment nos services intégrés. C'est facile à dire ça, mais ça prend énormément de travail, de partenariat, d'offrir ces services intégrés. Alors, si toi, Connie, t'arrives d'une porte d'entrée, que ce soit par les services d'emploi ou n'importe quel de nos accueils dans notre département de registrariat, c'est important qu'on demande des questions afin de t'aiguiller vers tous ces services. Ça, c'est notre modèle logique. C'est quelque chose qu'on est fiers et
on espère en demandant les bonnes questions qu'on apporte les gens soit la formation, soit des services d'établissement, soit des cours de langue, de l'alphabétisation, de l'apprentissage, le postsecondaire, l'éducation permanente et enfin les services d'emploi pour le travail. Alors, les services intégrés, les collèges communautaires font ça bien et puis pour nous, on a beaucoup d'expérience là-dedans et puis c'est quelque chose qu'on est très fiers parce que ça fonctionne. Moi, j'ajouterais le deuxième point, ça c'est vraiment la facilité de pouvoir livrer nos services. Donc, selon nos ententes avec le ministère, comme Lise a mentionné, on a une excellente gestion de risque. On a une équipe d'experts parmi le Collège Boréal qui peut nous appuyer dans la livraison des services d'emploi, soit du côté informatique, ressources humaines, finances, etc. On a des experts parmi nos équipes qui peuvent assurer une gestion efficace selon les besoins du ministère aussi et selon les besoins de notre clientèle. Donc, la gestion de risque est super importante afin de maintenir nos ententes avec le ministère, puis c'est quelque chose qu'on est super fiers de pouvoir bien livrer dans nos communautés. Et enfin, le but ultime du Collège Boréal, qui est un collège communautaire francophone, c'est d'aider les gens à produire une main-d'œuvre hautement qualifiée, une main-d'œuvre bilingue hautement qualifiée. Parfait, excellent. Merci beaucoup Lise et merci beaucoup Isabelle. C'est un plaisir aujourd'hui de vous parler et merci pour vos réponses et tout ça. Merci Connie, ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'occasion de partager notre vécu, notre travail qu'on fait dans nos communautés. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'Innovation et Emploi. Pour vous tenir au courant des prochains épisodes, suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur LinkedIn et Facebook et abonnez à notre liste d'envoi. Ne manquez pas le prochain épisode avec Jane Tour, directrice générale du Project Read Literacy Network, à venir en mars. Nous parlerons de le programme Bridges Out of Poverty et comment travailler avec les personnes sous-représentées. Merci d'avoir écouté. À prochain.